Hello, bonjour à tous les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ouh, elle veut sauter cette carte. Oh, nouvel amour, ben, je la prends. J'espère que vous vous portez bien. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter maintenant votre lecture intuitive sentimentale. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous informer les taureaux qu'il y a une belle promotion de moins 20% sur mes lectures intuitives sur mon site internet Elena Coach Intuitive. Donc si ça vous intéresse et que vous désirez faire une lecture intuitive ce mois-ci ou le mois prochain ou dans 2-3 mois et que vous désirez avoir un petit prix, donc c'est possible jusqu'au 30 mars 2023. Donc ça a démarré le 18 février et ce jusqu'au 30 mars 2023. Voilà. Que dire de plus pour les anciens, donc vous connaissez, hein, je vous invite à... On a pris l'habitude maintenant, si vous désirez démarrer la lecture intuitive directe, donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus ici en bas et d'aller directement sur le minuteur et de cliquer sur la minute, comme ça vous passez cette introduction qui va être peut-être un peu plus longue. Voilà. Super. Pour les tout nouveaux et pour les anciens, bonjour. Je me permets de faire une petite introduction. Ces derniers temps, j'ai décidé que voilà, c'est important de remettre un cadre, de présenter ma chaîne, d'expliquer comment ce que je travaille, qui je suis. Donc voilà, une fois par mois, je présente des lectures intuitives générales et sentimentales comme celle-ci. Une fois par semaine, une lecture intuitive hebdomadaire qui vous permet de regarder vos énergies sur une semaine. Et puis, une fois tous les 3 mois, je fais aussi une lecture intuitive. Donc, celle de janvier, février, mars, elle est déjà postée. Et puis là, je vais démarrer à partir de la semaine prochaine la lecture intuitive de avril, mai et juin. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Et puis, en bas de cette vidéo, en cliquant sur le petit bouton plus, vous avez toutes les informations me concernant. C'est-à-dire, vous avez mon site internet, mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Je suis pas très active dans les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active ici sur YouTube. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, je vais avoir un petit peu plus de temps et puis mettre des contenus, mais... Voilà, pour le moment, je préfère rester focus sur la qualité de mes lectures, puis on verra plus tard si je vais réalimenter un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous trouverez aussi également le lien vers ma plateforme de réservation sécurisée. Donc là, sur mon site internet elenacoachintuitive.com, sous la rubrique réservation, là vous avez toute une présentation de mes diverses prestations. Voilà, depuis janvier 2023, j'ai ouvert une nouvelle réservation qui est 1h30 maintenant, hein, parce qu'avant, ben, ceux qui me connaissent, hein, une lecture intuitive avec moi sur 1 heure, c'est trop court. Ouais, c'est trop court parce que même si je parle vite hein, pendant les lectures intuitives, mais c'est pas assez. Donc j'ai mis 1h30, comme ça en 1h30, on a vraiment le temps on n'est pas trop stressé par le temps et puis on prend le temps de bien regarder au complet sur 6 mois ou sur 1 année. On a une bonne vue d'ensemble de la situation. Voilà un petit peu les informations. Encore une autre concernant la lecture intuitive. Pour moi, c'est important de vous expliquer cet outil. La lecture intuitive nous permet à nous tous d'avoir une vue d'ensemble sur les différents sujets, hein, sentimental, développement personnel, la famille, les finances, et nous permet d'avoir un autre regard sur une problématique qu'on peut traverser à l'heure actuelle. Ou simplement, elle peut nous éclairer. Une lecture intuitive peut aussi également nous faire du bien, nous rassurer. Voilà. En aucun cas, une lecture intuitive est censée vous créer un doute, un flou ou l'envie de pleurer. D'accord. Si vous sentez qu'il y a de la tristesse, de la nostalgie lorsque vous écoutez une lecture intuitive, c'est que le message, il n'est pas là pour vous. D'accord? Et c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous en suis très reconnaissant déjà d'avance. Et puis, pourquoi pas, pour les nouveaux ou les anciens qui n'ont pas encore abonné, qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Voilà, c'est parti. On va se concentrer sur les taureaux et on a ici la carte d'un nouvel amour.
Alors, pour moi, la carte Nouvel Amour, bon, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, on voit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, pour les célibataires, bon, c'est top, c'est 10 sur 10, c'est un mois qui est très agréable pour vous au niveau de nouvelles rencontres. C'est une personne romantique, tu vois, il porte un casque, alors il est carrément agenouillé devant toi, il est tout content de faire ta connaissance, il est tout ébahi devant toi. Si tu es un homme, ben, je pense que tu as rencontré une femme, une travailleuse, je pense. Ouais, voilà, quelqu'un qui travaille, qui a un très bon poste, douce, sensuelle, belle, qui aime la gourmandise. Voilà ce qu'on me dit au niveau de la femme. J'ai une protection tout autour de ce nouvel amour. Mais c'est que le début. Là, on est sur l'introduction, d'accord? Pour tous ceux qui sont en couple, ah bah, la carte Nouvel Amour, elle est géniale. Hein. On sait qu'on a différents cycles. Hein, sur les relations sentimentales, c'est pas toujours tout beau, c'est pas tout rose, c'est pas. Des fois, il y a des moments plus négatifs. Hein, ça fait une courbe comme ça parfois. Hein, ça monte et puis après, on est dans une phase plutôt stagnante. Des fois, on peut diminuer un petit peu. Et ben là, on est dans une phase où ça remonte. Votre relation, ben, c'est en train d'évoluer, d'accord? La carte Nouvel Amour, ben, ça donne une nouvelle confiance. On se retrouve, c'est très positif. Pour ceux qui sont célibataires et puis que bon, ben, non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, non, je veux juste savoir mon avenir sentimental, je veux pas forcément savoir. Ben, écoute, la carte Nouvel Amour nous indique que tu travailles sur toi, tu travailles sur ton estime de soi, sur cet amour, tu vois, tu travailles sur toi. Mais en dos de deck, on a une carte ici. On a la carte de la codépendance. Et cette carte, je trouve que cette carte répond parfaitement à des interrogations que j'ai eues les mois précédents. Donc, quand je parle de mois précédents, je suis vraiment jusqu'à juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, le dernier semestre 2022. Je pense que là, il y a eu des apprentissages. Hein, pour certains taureaux, certaines femmes ou hommes taureaux, codépendance, je pense qu'il faut regarder un petit peu en arrière. Hein, on tourne la tête, on essaie de regarder nos anciennes relations. Donc cette femme, elle fait quoi? Elle est assise, elle est très précieuse. Hein. Tu vois comme elle est assise, joliment vêtue, avec ses petites roses dans les mains. Elle a un très joli chignon, elle est très coquette. Elle a un petit coffre ici à côté. Je crois qu'elle vient d'ouvrir un coffre ou quelque chose de personnel. Et puis je pense qu'elle réalise, elle est en train, elle regarde le passé. Hein. Elle ne regarde pas vers le futur. Et cette femme, je pense qu'elle réalise que, ouais, effectivement, il peut y avoir un petit peu de codépendance. Alors, vous êtes peut-être en train de penser, de réfléchir un petit peu à vos anciennes relations sentimentales. Ça peut être pour les célibataires, par exemple. Ok, qu'est-ce que j'ai appris de ces dernières relations? Quelles sont les relations sentimentales qui m'ont poussé vers le haut? Quelles sont les relations sentimentales qui m'ont poussé vers le bas? Qu'est-ce que j'ai appris de mes dernières relations? Elle est très précieuse, cette femme, tu vois, elle se tient, pour vous les hommes, c'est exactement la même chose. Ok, j'en retire ça, ça et ça. Je vois que vous prenez note. Je ne désire plus cela. Il y a un lion ici, en bas. Alors peut-être que ça, vous avez appris quelque chose avec un homme du signe du lion, d'accord? Ou ça peut aussi nous indiquer que vous allez rencontrer un nouvel amour du signe du lion. Attention avec la carte de la codépendance, la team taureau. D'accord? La dépendance affecte votre vie amoureuse. Essaye de regarder un petit peu plus, je ne sais pas vers où est-ce qu'elle va. C'est rigolo parce qu'elle regarde mon ange qui est là, tu vois. Là. Elle regarde l'ange gardien. Et puis toi, dis donc, tu as la tête à l'envers, tu nous montres tes fesses. Regarde! Tiens, reste comme ça. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc là, elle regarde le passé. Hein, elle regarde ses expériences du passé. Elle regarde, je sais pas, elle réfléchit, elle analyse. Peut-être qu'elle prend conscience. Hein, elle prend conscience que, ouais, c'est vrai, il y a de la codépendance. Dans le mot codépendance, on a un joli mot dans ce mot codépendance.
Alors, on a un mot, bien évidemment, qui est le mot dépendance. Mais moi, j'entends le mot danse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on danse avec un partenaire? Alors, je ne sais pas si vous dansez. Moi, je connais différents types de danse. Hein. On a le tango, la valse, la kizomba. Je ne sais pas si vous connaissez la kizomba. Le slow, la valse. Bref, peu importe. Lorsque l'on danse avec quelqu'un, on est censé avoir le même rythme. Tu peux pas danser une valse comme si tu danses le twerk, tu vois, ou quelle autre danse. Ouais, tu dois suivre le pas de danse. Lorsque tu danses un slow, tu peux pas aller te commencer à bouger tes fesses comme ça. Tu peux pas. Tu dois suivre le slow. Tu dois danser. Tu dois suivre le rythme de ton partenaire. Et ton partenaire doit suivre ton rythme. On essaye de trouver ensemble notre rythme. D'accord? Donc, on ne va pas trop vite dans la relation, ni trop lentement. On suit un peu, on danse avec ce partenaire. Alors, écoute, j'ai l'impression que pour la team Taureau, on va vous inviter à venir danser avec vous. Ok? On va regarder. Très joli démarrage ici. Très joli démarrage. Donc la codépendance, de faire très attention. Hein. On rencontre cette personne et pas besoin d'aller trop rapidement, messieurs. D'accord? Mesdames, on prend le... Ah, elle veut sauter celle-ci. Alors écoute, on te prend. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Bon, allez, on s'accroche pour le mois de mars, là. Hein. On a une nouvelle relation, on a une construction, il y a quelque chose de nouveau là qui vient. On continue. Waouh, on sort le miroir magique, magnifique. Donc cette carte annule toute carte négative qu'on pourrait avoir sur le tirage. Alors moi, j'ai appris qu'à partir du moment que je vois cette carte, même je pourrais même m'arrêter ici et puis faire une lecture intuitive avec ces éléments que j'ai ici. Normalement, hein, vu que ça annule tout ce qui est négatif. Donc je pense qu'il y a certains, vous avez fait un travail de développement personnel. Elle regarde du renouveau. Alors si tu veux, c'est l'homme taureau, la femme taureau veut du nouveau ou un renouveau dans la relation. Voilà. Cette femme, elle est consciente qu'elle doit faire un travail sur elle, qu'elle doit travailler de ses blessures, de ses peurs. Elle doit travailler sur sa confiance en soi. Ou elle fait un travail de développement personnel, de construction, ou peut-être de reconstruction. Peut-être que c'est une personne qui a vécu une relation tragique, difficile, et elle doit peut-être se reconstruire. Donc tout cela, bien évidemment, prend son temps. Ok, pas mal pour ceux qui sont en couple. Attendez, on va poser les 3 cartes. Puis comme ça, on regarde, hein, parce qu'il ne faut pas s'emballer avant d'avoir posé tout le tirage. Voilà, tu vois, il ne faut pas s'emballer. Des fois, faut pas s'emballer. Hein. On prend, on ne s'emballe pas. Alors, tu vois, ici, on a quelque chose de surprenant. Et c'est pour ça que je te dis, on ne s'emballe pas. Tu vois, on peut rencontrer quelqu'un. Alors, je te vois tout à fait dans un coup de foudre ou le truc avec les petits papillons dans le ventre, tu sais plus comment faire. Waouh, waouh, super. Alors, la carte fatalité, elle n'est pas tant négative que ça parce qu'elle n'est pas entourée de cartes négatives. Je t'ai dit au début que quand j'ai cette carte, elle m'annule cette carte-ci. Mais là, quand j'ai parole, fatalité, verdict, ça peut être un coup de foudre ou une rencontre ou quelque chose d'instantané comme ça. Tu sais, on te prend comme ça, ou on discute, puis tout d'un coup, tu te rends compte que waouh, ou bien tu es en train de discuter avec quelqu'un au restaurant, puis tout d'un coup, oh, tu regardes quelqu'un, tu sais, ces petites, ce petit regard qu'on peut avoir avec quelqu'un, et puis ça fait, oh, waouh, pas mal celui-là, pas mal celle-ci. Voilà, ça peut être un effet surprise, on me dit, hein. On peut avoir des effets surprises pour des célibataires. Peut-être qu'on va vous voir, on va vous regarder, et puis un homme pourrait être complètement étonné par tant de beauté que la femme taureau est là, ou bien une femme qui va plaire à nos hommes taureaux, mais vraiment sous forme d'un coup de foudre. Pour tous ceux qui sont en couple, ben, on remet un petit peu de piment dans le couple.
la carte fatalité, on peut faire des petites sorties, des petits week-ends comme ça d'un coup. On va peut-être discuter pour changer un petit peu des choses. Allez, on fait garder les enfants, on se fait un petit week-end tous les deux. On se fait plaisir tous les deux. J'ai vraiment envie qu'on se fasse plaisir. On se fait un nouveau truc qu'on n'a jamais eu l'habitude de faire. J'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie qu'on refasse un petit peu ce qu'on faisait dans le passé. J'ai envie de t'enlacer, j'ai envie d'être avec toi. On sent des hommes taureaux bien investis ici, des hommes taureaux qui vont avoir envie de faire plaisir à leurs femmes, et des femmes taureaux qui vont faire plaisir à leurs hommes. Hein, voilà. Bon, maintenant parlons de ceux qui sont en couple, donc tout va bien. Vous avez emménagé peut-être dans un nouvel appartement où il y a quelque chose de nouveau. On va déménager peut-être dans un nouvel appartement. Vous êtes en train de reconstruire votre famille. On peut avoir bien évidemment des discussions importantes pour un bébé. Hein, voilà, on peut avoir une grossesse, pouf, qui vous tombe dessus comme ça. On peut tomber enceinte, hop, par surprise pour certains d'habitude. Voilà, par surprise, on peut avoir une grossesse annoncée comme ça, ou un accouchement peut-être une semaine ou 2 semaines avant. Ça peut être ça pour certaines femmes taureaux. L'envie de bébé, les hommes et femmes taureaux vont parler maintenant, avoir des discussions. Alors, des discussions de grossesse, hein, voilà, j'ai envie, on va en discuter dans le couple. Pour d'autres, ça peut être tout à fait le contraire, bien évidemment. Annoncer peut-être à votre partenaire ou vous, écoute, non chérie, je veux pas, ça a été décidé, non, je ne veux pas d'un nouvel enfant ou d'un bébé, non, je ne veux pas. Ça peut être ça aussi, hein, et puis communiquer comme ça. Nouvel amour, fécondité. Alors, on a aussi quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que on apprend à se connaître. Vous, les taureaux, oui, hein, on réfléchit beaucoup. Tu vois, elle regarde quoi? Elle regarde beaucoup de projets. Il y a énormément de choses dans votre tête. Hein, il faut qu'ils correspondent vraiment au profil dont vous désirez. Donc, on peut avoir des hommes ou des femmes qui vont prendre peut-être un peu de temps ici à s'engager. Pourquoi? Peut-être dû à cette codépendance qu'on avait eue peut-être les mois précédents. Et puis là, ils prennent un petit peu plus de recul. Ils sont un peu précieux, nos amis taureaux ici. Ils ont envie de se faire désirer aussi, peut-être un peu. Donc, ils prennent un peu de recul, réfléchissent peut-être un petit peu plus. La codépendance, j'ai envie qu'on garde cette symbolique de la danse. Pour vous, les taureaux. Alors, je ne sais pas si vous aimez la danse, si oui ou non. Ou bien vous pourrez rencontrer éventuellement quelqu'un dans un nightclub. Pourquoi pas. Mais allons-y doucement dans cette nouvelle rencontre. Accueillons déjà, tu sais, cette danse quand on vient vous chercher pour danser. On vient pas en sautant comme ça, on accepte la danse. Et puis, nos deux corps s'enlacent et puis on essaie de trouver ce rythme ensemble. Et puis, laissons l'homme mener la danse. D'accord? Voilà ce qu'on dit ici. Hein. Laissons l'homme, maintenant lui, il prend, il décide, on va à gauche, on va à droite. Je te fais un petit tour comme ça. Voilà. J'ai une danse assez fluide comme ça. J'ai quelque chose de très harmonieux, voilà, sans brutalité. Vous suivez le tempo en fait. Vous n'allez pas trop vite. Ou on vous conseille de ne pas aller trop vite. Regardons un petit peu ce rythme. Voilà. Voilà pour la team taureau, ce que je peux vous dire. C'est assez propre comme ça. J'ai pas envie de rajouter des cartes. J'ai pas envie de rajouter le petit oracle de l'intuition. Je trouve que c'est assez beau comme ça. Je trouve que c'est assez propre. Pourquoi? Parce qu'on avait le miroir magique. Donc ça va être un mois assez léger. Un mois où vous vous faites confiance. Un mois où vous allez peut-être, je pense, certains taureaux, prendre votre temps. Avec la carte fécondité, on a une notion de 9 mois, ou de 9 semaines, ou de 9 jours. On s'emballe pas trop vite. On laisse le temps au temps. D'accord? Bien évidemment qu'on peut avoir un coup de surprise ici. On peut vous inviter au restaurant, un coup de téléphone. Vous avez un aspect très romantique, les taureaux. Surtout les hommes taureaux, je vous vois très romantique. Reprendre contact peut-être avec l'être aimé que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, avec l'envie de quelque chose de nouveau.
J'ai aussi une protection, tu vois, j'ai la protection ici, mais j'ai aussi les anges qui sont en haut. Donc même si je n'avais pas eu cette carte, on voit qu'il y a une protection ici au niveau de cette nouvelle relation. Bien évidemment, on reste attentif, d'accord? On reste attentif. Restez attentifs, les taureaux. Ici, on voit les yeux fermés. Ici, on voit l'œil fermé. Ici, on voit les yeux ouverts. Protégez-vous et restez attentifs dans cette relation, ok? Parlez de projets avec la carte parole. Parlez peut-être dans votre couple de nouveaux projets. Voyons, on vous voit parler ici, où on va peut-être votre femme pour vous, hein, les hommes taureaux va peut-être commencer à parler un petit peu de l'envie d'avoir un bébé, ou de fonder une famille, ou voilà, de discussions nouvelles. Pour les célibataires, ben, écoutez, c'est top, hein, c'est un excellent tirage sur le plan sentimental. Et puis, la carte fatalité nous invite à des surprises, hein, à des effets, à des discussions surprenantes, à des rencontres, peut-être dans des endroits publics. Hein. Ça peut être gare, train, aéroport, dans un véhicule peut-être aussi, j'ai un avancement, ou lors d'un événement, voilà. Voilà ce que je ressens pour la team. J'ai la spiritualité aussi qui est là, avec le violet qui est ici. Je pense que vous allez aussi ressentir cette personne. Peut-être dès le départ, vous allez sentir que, waouh, je me sens vraiment bien avec cette personne. Tu vois, avec le miroir magique. Voilà, voilà les taureaux, j'espère que cette lecture résonne en vous. Je vais prendre une petite carte angélique pour vous. Là, vous avez reçu un message d'un humain pour un humain. On va regarder maintenant ce petit message angélique. Qu'est-ce que les anges auraient envie de vous dire sur le plan sentimental? On va regarder. La team taureau pour le mois de mars, un tirage sentimental. Oh, j'avais la santé. Ah ouais, guérir. Oh, alors moi j'ai guérisseur de l'action ici pour vous, guérisseur de l'action, et j'avais envie de le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne l'ai pas dit, parce que j'avais pas vu la carte santé, hein. Elle était comme ça, mais je pense que oui, on a certains hommes ou certaines femmes taureaux qui sont vraiment en train de faire un travail profond de guérison sur la codépendance. Tu sais, des fois j'ai vraiment des gens qui me contactent et qui me disent « Elena, j'ai vraiment envie, maintenant je sens que j'ai vraiment envie de travailler sur la codépendance, que j'ai vraiment envie de travailler sur la blessure de l'abandon, ou sur... » Des fois, il y a des gens, ils sont prêts. C'est maintenant, je me sens prête maintenant. Je vois qu'effectivement, je tourne toujours en rond, j'ai toujours les mêmes relations sentimentales, j'ai toujours les mêmes... Voilà, j'ai envie de changer maintenant ce processus, et j'ai vraiment envie de guérir de ces blessures, et de penser à moi, et de me sentir bien maintenant dans cette relation. Très joli tirage, merci mes guides. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante. Oh, c'est joli. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous êtes... Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Avec élégance. C'est rigolo parce que c'est ce que j'ai senti aussi ici, tu vois, elle est très précieuse. Cette femme, elle a une attitude avec ses épaules comme ça, sa main posée. Déjà, sa position, elle est très élégante. Vous allez être très élégant ce mois-ci, avec l'envie maintenant de travailler sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ou peut-être, ah je ne l'ai pas dit, peut-être que vous regardez le passé et oui, ça pourrait être aussi ça, vous repensez à l'être aimé, mais à quelqu'un du passé, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà les taureaux, merci infiniment pour cette très 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 belle lecture qui était très douce à mon goût.
Je vous invite à danser alors avec ce partenaire, d'avoir le rythme qu'il faut. Et je vous remercie infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et pourquoi pas, pour les anciens comme pour les nouveaux, à cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les taureaux. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!